Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la subconscience. Nous sommes le jeudi 12 février 2015 et il est près de 10 heures du matin. Je voudrais revenir sur la question de l'astrologie en tant qu'outil, parce que c'est un terme qu'on entend souvent, et notamment qu'a employé récemment une astrologue vénézuélienne que j'ai interviewée, Luisa Mendoza. Est-ce qu'on peut parler de l'astrologie comme un outil, et dans quelles conditions peut-on en parler de cette façon? Alors, dans son interview, elle employait l'expression, elle comparait l'astrologie à une scie. Effectivement, voilà, vous achetez une scie et puis vous l'utilisez, effectivement. Et chacun l'utilise comme il l'entend. Dans le cadre de l'astrologie, on ne voit pas très bien le rapport parce que l'astrologie est d'un maniement, du moins tel qu'elle est perçue aujourd'hui par les professionnels, un maniement qui n'est pas disponible et accessible à tous immédiatement. Si j'achète une scie, bon, je m'en sers assez rapidement, même si je peux prendre le temps d'apprendre à m'en servir au mieux. Enfin, c'est un outil simple, de même que même à la limite, un ordinateur est un outil, un téléphone portable est un outil, mais est-ce que l'astrologie est un outil? Une voiture est un outil, bien entendu, un outil de travail. Je ne pense pas. Je pense que le propre d'un outil, justement, bien entendu, il faut qu'il existe cet outil, mais il faut que la plupart des gens puissent s'en servir. Un outil n'est pas réservé à une caste spéciale de gens, de professionnels qui auraient mis des années pour pouvoir apprendre à s'en servir. Ça n'a pas de sens. Donc, je crois que d'ailleurs la notion d'outil renvoie à la notion de technique plus que de science. Celui qui utilise un outil n'a pas besoin de savoir exactement comment fonctionne l'outil, enfin je veux dire comment fonctionne bien sûr que si, mais comment il a été construit, quelles sont les données scientifiques qui permettent son existence, etc. Je pense que ce n'est pas indispensable et c'est rarement le cas. Beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne leur voiture par exemple. Ils savent s'en servir, mais ils ne savent pas comment elle fonctionne et comment elle a été conçue, etc. etc. Donc, on a l'impression que les astrologues sont un petit peu pris entre deux concepts, celui de science et celui de technique, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Donc leur langage est de lui-même, par lui-même en effet, ambigu et sinon hybride. Il parle d'un outil, mais en fin de compte, il se réfère aussi à l'observation du ciel, qui est bien entendu en amont de l'outil. Donc en fait, on ne sait plus très bien si on est en amont avec la science ou en aval avec la technique. Et c'est cette ambiguïté, cette ambivalence qui caractérise la cohérence, d'une certaine manière, du propos astrologique. Donc, moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai élaboré un outil pour les astrologues, pas seulement pour les astrologues, et surtout pas pour les astrologues d'ailleurs en vérité, mais pour tout un chacun, parce que les données dont on a besoin sont extrêmement simples. Il ne s'agit pas non plus d'une vigilance constante, il s'agit d'un guide, d'une information qui est disponible et accessible, et dont chacun peut faire l'usage qu'il entend, tant pour le présent que pour le passé, que pour l'avenir, et chaque fois évidemment avec des critères et des paramètres différents, parce qu'on ne parle pas du futur comme on parle du passé, et il est évident qu'on ne va pas utiliser l'outil astrologique pour comprendre le passé, comment on va l'utiliser pour appréhender l'avenir. Et quant au présent, c'est aussi une situation assez particulière. Bon, donc, non, quand on me dit qu'un outil a besoin, c'est comme si je vous disais qu'une voiture ne peut être conduite que par un chauffeur, ou qu'une machine à écrire ne peut fonctionner que grâce à un préposé ou une secrétaire. On n'en est plus là. On est aujourd'hui dans une exigence d'ergonomie en ce XXIe siècle, et on n'aime pas trop
des outils qui nous rendent dépendants non pas de ceux qui les fabriquent évidemment, mais en plus de ceux qui savent les utiliser. Ça va un peu trop loin. Il peut arriver, bien entendu, qu'on ait besoin d'un spécialiste pour nous aider, pour nous dépanner, tout comme on a besoin d'un médecin actuellement, mais ce sont des cas exceptionnels. Bien évidemment, il peut y avoir des cas particuliers, des cas problématiques, mais l'outil, d'une manière générale, est quelque chose que tout le monde peut et doit apprendre à se servir, et dans des conditions les plus, les plus rapides. Alors évidemment, ça remet en question deux métiers, le métier d'enseignant en astrologie et le métier de praticien d'astrologie. Alors vous comprendrez bien que les corporations d'enseignants en astrologie et de praticiens d'astrologie ne sont pas très favorables à cette notion d'outil, et qu'ils en ont une autre conception. Ils emploient le mot, mais de façon, à mon avis, assez déviée et oblique, et avec une certaine mauvaise foi. Bon, donc effectivement, il est normal qu'il y ait une résistance professionnelle de gens qui ont mis du temps à apprendre quelque chose, qui ne veulent pas que ce soit galvaudé et que ce soit mis à la disposition du premier venu, et surtout qu'ils ne veulent pas que leur métier soit en quelque sorte considéré comme obsolète. Et par conséquent, il est normal, comme dans le domaine, je ne sais pas, par exemple, des tisserands ou à Lyon au XIXe siècle, il est normal qu'il y ait des résistances, qu'il y ait des protestations, et qu'il y ait effectivement une crainte pour la profession astrologique, dès lors qu'on proposerait un outil aussi simple que possible. On a eu le cas d'ailleurs en 1968 avec l'affaire Astroflash et André Barbeau. Alors là, les astrologues, il y a eu une levée de bouclier parce que les astrologues, au sein même de l'association d'André Barbeau, ou le Centre national d'astrologie, dont il était à l'époque le vice-président et à laquelle il a dû renoncer, comme ce poste il a dû l'abandonner, eh ben, il n'appréciait pas qu'on puisse demander à un ordinateur d'interpréter, etc. Bon, toujours est-il quand même que l'ordinateur a servi désormais de façon constante, a servi à calculer les thèmes. La plupart des astrologues ne calculent plus leurs thèmes à la main ou à partir d'éphémérides. Tout est déjà complètement déterminé, ce qui fait que la profession astrologique est devenue, au niveau en tout cas technique, extrêmement accessible, et qu'il n'y a plus l'argument du temps, ce qui évidemment ne permet pas de faire payer de la même façon, puisque l'astrologue n'a pas passé de temps à faire ça. Et puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont des voyants, etc., qui peuvent justement ça, en tout cas peuvent produire le thème astral en quelques secondes. Mais Astroflash allait plus loin, puisqu'il parlait aussi de l'interprétation du thème. Mais on ne peut pas parler d'un outil à proprement parler non plus dans ce cas-là, puisque toute l'interprétation du thème était elle-même programmée, et donc par conséquent, même si on peut toujours dire, bah oui, mais à partir de là, on peut commenter, on peut interpréter. Moi, je trouve que ce genre de petit plus qu'on ajoute à la fin, c'est pas suffisant, et qu'un véritable outil, c'est quelque chose que les gens peuvent utiliser à partir de leur propre connaissance du terrain. Et c'est pour cela, et je terminerai là-dessus, que je ne crois pas que l'astrologue doive s'amuser à deviner, à travailler sur des terrains qu'il ne connaît pas. On a constamment de ce problème-là. Les astrologues qui sont confrontés à des sujets, à des personnages, à des événements qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas une connaissance sérieuse, et qui vont quand même, à partir, grâce à l'astrologie soi-disant, pouvoir dire des choses pertinentes. Et ça me paraît très chimérique. Il est préférable de laisser les outils à ceux qui connaissent le terrain, parce que connaître l'outil c'est une chose, l'appliquer à un terrain X ou Y c'en est une autre.